Allez, dernière partie de Sortez-moi là avec mon invité d'honneur. Elle est là, c'est Diana Higby. Bonsoir Diana. Bonsoir Aurélien. Ravi de t'accueillir sur le plateau. Soprano et directrice artistique du festival Musica, 8e édition de Musica Le Mans qui démarre ce soir et qui va avoir lieu jusqu'à dimanche au Mans, au parc de TC dans le jardin de la cathédrale Saint-Julien et aussi au centre équestre de Changé, on va en parler dans quelques instants, mais aussi Musica à Malicorne, c'est du 13 au 16 juillet avec une programmation incroyable au sein du château de Malicorne. On va en parler dans quelques instants. Quelques mots sur ton parcours, soprano, americano, franco, néo-zélandaise, une formation à la fois à New York et à Paris. C'est une force quand on est artiste lyrique d'avoir cette double formation musicale? En fait, je trouve que les États-Unis, c'est le lieu où j'ai vraiment appris à chanter. Et la France a été le pays qui m'a le plus accueillie en tant que chanteuse, avec l'Autriche pas mal, l'Allemagne, l'Estonie, voilà, des beaux endroits. Et puis évidemment, la Chine. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce parcours français parce que, d'une part, la double nationalité fait que j'ai peut-être une plus grande ouverture d'esprit. Et puis, m'installant ici en Sarthe, eh bien, j'ai découvert que les Sartois adoraient l'opéra. Installée depuis quelques années maintenant en Sarthe, une intégration parfaite. 2016, nommée ambassadrice de la ville par l'ancien maire Jean-Claude Boulard. Tu as chanté la Marseillaise, on s'en souvient, aux 24 heures du Mans, devant 250 000 personnes, c'était en 2018. Et 16 millions de personnes à la télé. Heureusement, je ne le savais pas. C'est bien de le préciser. Animatrice télé aussi sur LMTV, sur un air d'opéra, Musica Classica et puis aussi culturelle avec Chloé. Et puis le Mans Libre, tu as décerné le prix du public dans le cadre des Talents de la Sarthe il y a quelques années. Je le disais, intégration parfaite, c'est un peu ta base arrière, Le Mans et la Sarthe aujourd'hui. Mais c'est ce que je disais à Pascal Brulon, le directeur de LMTV. En fait, la Sarthe m'a révélé. Le Mans m'a permis de m'envoler. Parce qu'en tant que chanteuse d'opéra, c'est un peu compliqué de faire autre chose. Et quand on arrive en Sarthe, en fait, tout est possible. Une petite émission de télé, pourquoi pas? Ça vous intéresse de faire un festival? D'accord, allez. Justement, on en parle, Musica, aventure qui a démarré en 2016 avec Chloé Bergerat. Ton idée et l'idée que tu avais avec Chloé, c'était de développer un festival autour de la musique classique qui soit populaire, qu'on attire tout le monde et qu'on intéresse tout le monde sur cet art. En fait, c'est ça. Ce qui était important pour nous, alors, donc c'est moi qui avais l'idée de l'opéra et je voulais quelqu'un qui ne connaissait pas l'opéra, ce qui était le cas de Chloé, pour faire aimer cet art à tout le monde. Car moi aussi, je ne connaissais pas l'opéra avant de le connaître. Enfin, on est tous amateurs avant d'être professionnels. Mais c'est vrai que Chloé, tout de suite, a compris, je me permets de montrer le logo. En fait, c'est un logo où il n'y a pas une seule note d'opéra, il n'y a pas une clé de sol, rien du tout. Mais on comprend tout de suite que c'est de la musique. Et puis avec Chloé, en fait, on avait une vraie amitié dès le départ, avec les mêmes visions. Et tout de suite, on fait dans un parc. Après, on fait quelque chose dans un musée. On fait un clip qui ressemble à Beyoncé, mais avec de l'opéra. On va le voir, ça c'est génial. Il y a quelques années, vous avez refait un clip de Beyoncé et Jay-Z. Voilà, avec David Piolet qui a pris la photo cette année de notre poster, notre affiche. Donc non, c'était une très belle équipe. Elle continue à faire la com, mais elle est un petit peu plus en retrait là-dessus. Et puis, du coup, on est parti sur des choses un peu plus larges. Avec Le Mans, c'est notre base. Les artistes qui ne connaissent pas certains opéras vont faire leur premier pas dans un rôle au Mans. Et maintenant aussi au château de Malicorne, où on s'est installé depuis maintenant 3 ans, c'est la 3e année. On va détailler un peu la programmation de cette 8e édition qui démarre ce soir. Alors ce soir, là, dans quelques minutes, ça sera au club hippique du Mans, centre équestre de Changé, entre les deux communes, les nuits d'été de Berlioz. Oui, alors donc l'idée est arrivée. En fait, le Covid a été une grande chance pour moi, en tout cas en termes de rencontres. J'ai pu rencontrer Lola Bay, par exemple, et j'ai rencontré donc quelqu'un qui fait du coaching équestre. Et je ne vais pas vous raconter ça, vous pourrez l'inviter une autre fois. Mais en tout cas, j'ai dit, c'est quoi le coaching équestre? Moi, je veux bien t'aider, mais il faut que tu me montres ce que c'est. Il m'emmène au club hippique du Mans. Et chemin faisant, Philippe Perrin, le propriétaire, vient nous voir. Et là, il y a un cheval en liberté dans le chapiteau. Et il me dit, est-ce que vous seriez d'accord de chanter? Et c'était tellement poliment demandé. Et puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas chanté en public. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et il y a une vidéo qu'on peut trouver sur Instagram où en fait je chante Casta Diva et le cheval me regarde comme ça avec des grands yeux
Et juste sur la fin, les grandes notes aiguës, il se rapproche de moi et c'était tellement poétique qu'on pourra découvrir ce soir du coup. Et c'est ce soir. Et vous avez encore là on prend la voiture, on y va, on fonce. Il faut y aller. Il faut apporter les chaises par contre. On n'oublie pas sa chaise. Autre proposition demain soir, ça sera dans le parc de TC, Valse viennoise. Alors là, c'est un beau concert qui sera au profit de Tarmac. C'est important de le préciser ça. Tarmac, je suis ambassadrice pour eux depuis 2019 et c'est une association qui aide les personnes qui sont les plus démunies. Et ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont toutes les catégories de personnes et ils les aident de façon précise. Donc on n'a pas la même aide pour quelqu'un qui est SDF dans la rue depuis longtemps et quelqu'un qui est réfugié, qui a toutes ses billes, on va dire, mais qui n'est pas dans le bon pays puisqu'il a été obligé de quitter le sien à cause d'une guerre. Donc là, c'est un événement au profit de cette belle association qui sera organisée du coup mercredi soir. C'est ça, et c'est en partenariat avec la musique municipale du Mans. Donc eux aussi sont contents parce que ça donne du sens à ce qu'ils font. C'est pas juste un passe-temps et on a l'ensemble vocal du Maine. Et puis jeudi, Grand Opéra, où justement, tu le disais il y a quelques minutes, 4 jeunes talents vont être révélés. C'est leur première représentation, premier concert? Alors, pour l'une, elle n'a que 20 ans, oui. Et pour les autres, elles sont plutôt en devenir. J'ai beaucoup de chance parce qu'il y en a une qui est ukrainienne. C'est un hasard total. C'est les Musicaliens, nos bénéfacteurs particuliers qui ont été au comité. Donc, je n'ai rien à voir avec ça. Et donc, c'est 4 femmes qui ont été choisies. Ça, c'est aussi le hasard. Et vous allez voir, elles sont époustouflantes toutes les 4. Tu seras là aussi, évidemment, dans ces différentes propositions qu'on va pouvoir découvrir tout au long de la semaine. C'est aussi ça. L'idée, c'est que tu es directrice du festival, mais aussi artiste présente. Voilà, je fais un petit peu tout. L'année dernière, j'ai même fait de la couture. Mais c'est vrai que c'est important pour les Manceaux d'avoir leur petite diva mancelle sur scène. On remarque quand même que si je chante, il y a plus de monde qui vient parce que j'ai un peu l'impression de leur appartenir aussi. Et là, eh bien, je me fais un cadeau à moi-même. Donc, on fait Mozart, Les Noces de Figaro, Beaumarchais. C'est selon moi le plus bel opéra de Mozart. Toute la programmation, c'est musica-lemans.fr. Un mot quand même sur Musica Malicante, c'est du 13 au 16 juillet prochain. Il y aura notamment un très beau dimanche pour ceux qui veulent profiter à la fois de la ville de Malicorne et découvrir ou redécouvrir, on le voit à l'image, la Traviata. C'est ça. Donc, alors, le 13 juillet, c'est le feu d'artifice. Donc, on a un opéra que du français. Cocorico, on sera bleu, blanc, rouge. Vendredi, c'est la musique de chambre. Samedi, Traviata uniquement. Et le dimanche, on peut passer la journée entière à Malicorne. Ça commence à 10h avec la visite du musée. 15h, c'est moi. La voix de l'ange. Ça, c'est quelqu'un qui m'a surnommée comme ça, c'est pas moi. Et 18h, Mozart sous les arbres en acoustique naturelle. Et 21h, Traviata. Et possibilité de manger sur place. On peut apporter son pique-nique. J'allais dire, est-ce qu'il faut emmener sa chaise ? Alors là, non. Mais on peut. Mais non, pas sa chaise cette fois-ci. Et son pique-nique. Non. Mais on peut apporter son pique-nique. Et à Glyndebourne, en Angleterre, en fait, les gens viennent avec des tables, des nappes blanches, des chandeliers. Pourquoi pas ? Musica-lemans.fr pour toute la programmation de ce beau festival qu'on soutient depuis sa création. Et on est ravis, en tout cas, de t'accueillir sur le plateau pour en parler. Merci beaucoup, Diana. Et merci LMTV Sarthe. Merci à toi d'être venu en tout cas sur le plateau. On conclut cette saison. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis dans toutes ces aventures de Sarthe et moi de là. Dès la semaine prochaine, mardi 21h, les meilleurs moments. Et nous on se retrouve début septembre pour une nouvelle série une nouvelle saison de Sarthe et moi de là. L'émission qui nous rend fiers d'être Sartois.